Amis de la revue des titres, bonjour. La manchette du quotidien béninois L'Informateur de ce vendredi 26 août 2016 parle des adieux de la nation béninoise au président Émile Derlin Zinsou, décédé le 28 juillet dernier à l'âge de 98 ans. La Guérite titre en manchette « Obsèques de l'ancien président Émile Derlin Zinsou, le peuple béninois rend hommage à l'illustre disparu ». Pour les pharaons, obsèques d'un ancien président de la République, Émile Derlin Zinsou repose dans sa dernière demeure depuis hier. Le Grand Matin parle de deuil national et informe que l'ancien président Émile Derlin Zinsou a été inhumé hier à Akpakpa. Le journal Voix d'Afrique renseigne que Patrice Talon lui a rendu un dernier hommage hier. Toujours obsèques de l'ancien président Zinsou, selon le quotidien Le Matin, Boni Yahi marque positivement les esprits par sa participation active aux obsèques de feu Émile Derlin Zinsou. Retrouvé à la page 12 de la parution du jour de la Tribune de la Capitale, l'album photo de la messe d'enterrement du feu président Émile Derlin Zinsou. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale avec l'informateur qui apporte l'information selon laquelle des députés interpellent le gouvernement pour la promotion de la femme dans les instances de décision. L'affiche du jour affiche en manchette ce jour les questions du Parlement au gouvernement et retient que les députés sont préoccupés par les voyages officiels, la gestion des lampadaires solaires et les financements UEMOA au profit de l'hydraulique villageoise. En manchette du potentiel ce jour, déclaration de patrimoine conformément à la loi portant lutte contre la corruption, sont 14 députés dans l'illégalité. Le journal fait savoir que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, est à leur trousse. À lire à la page 2 du quotidien, la liste complète de 9 parlementaires ayant déclaré leurs biens. De Porto Novo, revenons à Cotonou avec la Guérite qui pense ce matin que Patrice Talon sonne le glas de l'autoritarisme excessif de certains préfets avec la réglementation des prérogatives préfectorales. Matin Libre titre en manchette ce jour sur une superstructure pour l'analyse des décisions administratives. Talon met le turbo pour une gouvernance moins critiquée. Le Matin perçoit la cellule d'enregistrement et d'analyse des projets d'arrêtés des ministères et des préfectures comme une structure opportune, mais pense qu'il est possible que cette intention noble se heurte à un travestissement de sa vocation originelle. À la une de l'Informateur ce matin, la rupture en lutte contre les résultats catastrophiques du CEP 2016. 200 enseignants en position sédentaire retournés en classe. À lire à la page 2 du journal, les arrêtés pris hier par le ministre de l'Enseignement primaire et maternel, Salimane Karimou. La Tribune de la Capitale s'intéresse à la rentrée 2016-2017 et la trouve sous le dictat de la morosité économique. Lucien Coco pour discipliner les chefs d'établissement dans le recrutement des vacataires. La diaspora de Saba titre à la une sur les prouesses de Marcelin Laourou et de Salihu Sidik à la douane béninoise. Marouf Salami, les jeunes déclarants en douane et les transitaires mandataires sont tous satisfaits et remercient Patrice Talon. Pour ce journal, le chef de l'État respecte le principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Clairon annonce l'installation du nouveau bureau de la 5e mandature du CNPA ayant à sa tête Basile Thibozo pour ce jour. Le potentiel annonce à son tour époustouflant la 7e édition du festival Ranlissa prévu dimanche prochain car le canard estime que Aubin Akbounkè a mis les petits plats dans les grands. Les pharaons relayent ce matin que pour la constitution du bureau du COSLEPI, la guerre mouvance-opposition bloque la désignation du président et les travaux sont reportés au lundi prochain. Le Grand Matin constate que les intrigues politiciennes refont surface à l'élection du président du COSLEPI. Nord-Sud Quotidien fait savoir que pour célébrer ses 170 ans, Vlisco rend hommage à la femme africaine. Nouvelle Expression évoque en manchette ce matin la destitution programmée du maire de Parakou et trouve déjà des tiraillements au sein de la coalition de rupture. À lire à la page 2 du quotidien Matin Libre, le calvaire des malades et accidentés à la peau dure au CNHU de Cotonou. L'Informateur fait savoir que plus de 50 hectares de champs de maïs sont détruits à Péonko à la suite d'une invasion de chenilles dévastatrices dans le septentrion. L'affiche du jour enchérit en titrant que des chenilles ravageuses et dévastatrices ont été découvertes dans les champs de maïs à Bembereke et à Péonko. Le Canard du Nord parle du Hajj 2016 et fait savoir que les pèlerins du septentrion prendront départ de Cotonou car l'aéroport de Tourou n'est pas enregistré et ne répond pas aux normes de l'aviation civile internationale. L'Informateur titre à la une sur la résurgence de l'épidémie du choléra au Bénin. 4 décès dans les collines, 28 cas dans l'Atlantique et le littoral.